Bravo, t'as décidé de te rendre utile, potentiellement de sauver des vies, super. Mais avec quelle entité vas-tu faire ça? Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question qui tue. Quelle est la meilleure entité pour faire du secourisme? Et si tu veux me dire dans les commentaires, quelle est pour toi la meilleure entité de secourisme, n'hésite pas. Bon, dans tous les cas, tu te doutes d'une chose, ça va dépendre de toi et de plein d'éléments extérieurs. Pour commencer, le trajet. Si tu as 2 heures de trajet pour aller sur ton lieu d'activité, clairement, si tu te déplaces en voiture, c'est pas un choix judicieux. Parce que si tu finis tard, tu risques de te planter en rentrant chez toi. Finir à l'hôpital ou finir à la morgue, c'est pas un choix judicieux pour un secouriste, ou même pour personne. Ensuite, si tu veux de l'action, du sang, plein d'interventions, tu vas clairement chercher une entité où il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup d'interventions. Maintenant, si tu veux juste te rendre utile, n'importe quelle entité sera parfaite. Maintenant, si tu veux avoir une activité spécialisée, du type ski, aquatique, spéléo, bon, clairement, il faut que tu trouves une entité qui propose ces activités. Bon, je ne juge pas, mais si tu as envie de devenir chef rapidement, que les gens te disent « Ouah, t'as trop la classe, t'es scoriste, tu sauves des vies », ce qui n'est pas toujours le cas, faut que tu rentres dans une petite entité. Parce que qui dit petite entité ou entité qui se construit, dit faut former des gens. Ça a des avantages et des inconvénients, ça dépend de ce que tu fourniras comme travail, comme qualité de travail. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il faudrait faire, quoi. Soit le plus judicieux du moins. Maintenant arrive le sujet qui fâche, le rapport à la hiérarchie. Que tu sois dans une entité de type associative, professionnelle ou militaire, il y aura toujours une hiérarchie à respecter. Et si tu as du mal avec la hiérarchie, ça va te poser de problèmes. Et c'est préjudiciable pour la victime. Et comme je parle de hiérarchie, je suis obligé de parler de l'armée. Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, le bataillon des marins-pompiers de Marseille et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce sont des militaires. Conséquence, il y a une hiérarchie de malades. Rappelle-toi une chose, là-bas, tout est carré cubique. Tu ne peux pas bouger sans rendre compte. Puisque je suis dans les pompiers, je continue. Les pompiers professionnels, bon, très difficile de rentrer. Il y a un concours, après il faut trouver une caserne qui t'accepte, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est les pompiers pros, c'est assez cool, ils ont un mode de vie qui est plus cool que les pompiers militaires. Après les pompiers pros, il y a les pompiers volontaires. C'est la catégorie de pompiers la plus nombreuse en France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu es volontaire, c'est-à-dire que tu as une vie à côté, une vie professionnelle, estudiantine ou autre, enfin tu fais ce que tu veux, et il faut que tu prennes du temps pour te former. À savoir que pompiers volontaires, pompiers professionnels, j'ai eu des retours d'amis qui sont pompiers des deux côtés, et parfois c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que tu as des casernes qui mélangent pompiers pro, pompiers volontaires. Parfois ça se passe super bien, il y a une ambiance de folie, tout va bien. Mais parfois tu as les pompiers professionnels qui se sentent, ils se sentent supérieurs, quoi. Les gars ils sont pompiers pro, toi t'es pompier volontaire, t'es qu'une merde en fait. Et donc qui se permettent des choses, des comportements, inappropriés. Dans le sens où ils se la jouent, les volontaires sont mauvais, quoi. Mais bon, c'est pas toujours le cas, heureusement. Oula, j'ai failli oublier, il y a d'autres professionnels. Il y a les services de sécurité incendie et d'assistance à personne, les SIAP, les pompiers de site, qui font aussi du secourisme. Il y a les pisteurs secouristes, et il y a les sauveteurs aquatiques en piscine, en mer et autres. Donc, ceux-là, j'en parlerai pas parce que c'est des professionnels, et voilà. Et enfin, ce qui m'intéresse, les associations agréées de sécurité civile. Si tu veux des noms, tu tapes sur un moteur de recherche, il y a plein de fédérations, je n'en donnerai pas parce qu'il y en a qui vont me casser les pieds. 3 types de fonctionnement. Pour l'entité ou alors pour les équipes en interne. Le premier, je le qualifie d'orbital, c'est-à-dire qu'il y a les textes de secours, et après, ça gravite autour des textes. Plus ou moins près, plus ou moins loin, ce qui veut dire que ça respecte plus ou moins les textes. Ouais, je crois que je vais me faire taper dessus là. Ensuite, il y a celles qui travaillent en mode tube, c'est-à-dire qu'il y a la limite A d'un côté, limite B de l'autre, qui correspond au texte. Et ensuite, ça gravite entre les deux, ce que je préfère particulièrement. Et après, tout ce qui est carré cubique, c'est-à-dire que c'est fermé, tu peux rien faire, tu peux pas bouger. C'est une organisation quasi militaire, quoi. Voilà, c'est un choix, c'est un mode de fonctionnement pour les équipes comme pour les entités. Bon, jusqu'ici, je t'ai donné des modes de fonctionnement pour chaque entité. À toi de te renseigner auprès des responsables pour voir ce qui se fait à l'intérieur. Mais on va parler d'une chose que l'on rencontre partout, c'est l'ego. Et l'ego, il y en a partout. Après, tout dépend de quel niveau, à quel niveau on se situe. Bon, on va commencer par les hautes sphères. Parfois, c'est fait intelligemment, c'est-à-dire que chaque entité arrive à travailler avec les autres entités intelligemment. Soit, c'est chacun pour soi, quoi. Les mecs, c'est des crevards. Ils sont forcément les meilleurs. Et ce qui est fou, c'est que ce comportement, ça dégringole sur certains secouristes ou sur certaines personnes. Parce que nous, en l'absolu, travailler pour telle équipe, on s'en tape, donc on fait du secours à victime. Mais là-haut, c'est différent, c'est pas la même chose. Je sais pas, peut-être que
Il y a des places à gagner à la mairie ou je sais pas quoi, bref, bon. Le fait est que ce que tu peux voir sur le terrain, par exemple, quand il y a des plans rouges, des grosses catastrophes, ben, tu vas voir des équipes qui vont tout faire pour se situer devant les caméras. En gros, pour faire de la pub, quoi. Donc t'as ça. Après, bon, c'est pas le cas de tout le monde, heureusement. J'ai discuté avec des gens d'autres équipes, dans d'autres départements, où les différentes entités travaillent d'un commun accord. Donc ça, c'est cool. Après, tu peux voir des équipiers en fonction de la motivation et de leur ego aussi. Tu vas voir qu'ils vont se friter pour être sur les grosses interventions. Alors la petite bobologie, du moins les trucs les moins graves, bah, tu les verras pas. Bon, heureusement, c'est pas toujours le cas. Tu dois comprendre une chose. L'entité chez qui tu vas te retrouver, il faut que tu te sentes à l'aise, tout simplement. Donc il faut que les gars respectent les victimes, respectent les équipiers, qu'il y ait vraiment un processus de formation en interne, que tu te fasses pas pourrir sur intervention ou à côté des interventions, bien qu'il y a des mecs qui méritent de se faire pourrir quand même. Voilà. En gros, tout soit mis en place pour que tu puisses travailler correctement, que tu ne sois pas lâché tout seul sur intervention, et que tu sois à l'aise quoi, pour évoluer et pour être efficace, pour le bien de la victime surtout, parce que je te rappelle que tu travailles pour le bien de la victime. Regarde tout ça, quelle est la meilleure entité pour faire du secours? Bah, c'est clairement Finex.